Bonjour, ici Ludovic Briand, je suis entrepreneur et investisseur immobilier, je suis coach en liberté financière. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 7 fausses idées, 7 fausses croyances qui nous empêchent de nous lancer dans l'investissement immobilier. La première fausse croyance, le premier doute que nous pouvons avoir par rapport à l'immobilier, on peut se dire mais l'immobilier nécessite de l'argent, il faut de l'argent pour se lancer. J'ai de nombreux étudiants qui se sont lancés sans argent. J'ai un de mes fils qui s'est lancé à 19 ans sans argent et qui aujourd'hui est à la tête d'un patrimoine immobilier important. J'ai démarré de mon côté sans argent, sans aide particulière, sans formation particulière. Et c'est une fausse croyance de penser qu'il faut de l'argent. En fait, on n'a pas besoin d'apport pour se lancer dans l'investissement immobilier. Alors avoir de l'apport facilite l'obtention d'un financement, mais on peut trouver d'autres solutions que l'apport. Donc on peut tout à fait se lancer sans argent dans l'investissement immobilier. La deuxième fausse croyance, c'est qu'il faut avoir du temps pour investir dans l'immobilier. En fait, en se concentrant sur les tâches qui nous apportent un maximum de résultats, eh bien on économise beaucoup de temps. De mon côté, je délègue les tâches sur lesquelles je ne suis pas performant, et puis je délègue également les tâches que je n'apprécie pas de faire, et je me concentre sur les tâches qui m'apportent un maximum de résultats. Vous connaissez la loi de Pareto, qui est la loi de 20-80. Donc on n'a pas besoin d'avoir du temps pour investir dans l'immobilier. Pas beaucoup de temps en tout cas. Troisième fausse croyance, il faut être jeune pour investir dans l'immobilier. Que vous ayez 20 ans, que vous ayez 70 ans, le meilleur moment pour se lancer dans l'investissement immobilier, c'est maintenant. J'ai certains étudiants qui ont une vingtaine d'années, j'en ai d'autres qui se lancent dans l'investissement immobilier parce qu'ils sont passionnés par ça après leur retraite. Donc pas de souci, c'est pas une question d'âge, le meilleur moment vraiment c'est maintenant. Quatrième fausse croyance, c'est qu'il faut travailler dur pour être libre financièrement, il faut travailler dur pour investir dans l'immobilier. C'est purement une croyance limitante. La délégation permet de passer peu de temps, peut permettre de passer peu de temps sur l'investissement immobilier. De mon côté, j'ai développé un parc immobilier de 1000 biens, avec en parallèle des activités d'entrepreneur. J'avais une entreprise qui comptait donc 500 personnes, donc j'avais peu de temps à passer au développement de mon parc immobilier. Ça ne m'a pas empêché d'investir constamment, chaque année, plusieurs fois chaque année, donc dans l'immobilier. Simplement une question d'organisation et de délégation. Autre peur, autre croyance limitante, il faut être diplômé pour réussir dans l'immobilier. J'ai vu de mon côté des autodidactes devenir libres financièrement, j'ai vu des personnes très diplômées réussir dans l'investissement immobilier. Paradoxalement, j'ai peut-être vu plus d'autodidactes que de personnes très diplômées. Tout simplement parce que l'autodidacte, il a du bon sens, parce qu'il n'hésite pas à déléguer, il est conscient de ses faiblesses et il n'a pas été façonné par ses études. Comme on dit souvent, l'analyse paralyse. Sixième croyance limitante, tout le monde ne peut pas réussir dans l'immobilier. Alors bien sûr, tout dépend de votre notion de la réussite. Notre réussite, elle est fonction des objectifs qu'on se fixe, elle est fonction des buts que l'on se fixe, elle est également surtout fonction du bon état d'esprit que nous allons avoir, donc quelle pensée nous cultivons, quelle pensée nous semons, quelles paroles nous émettons. Tout ça, et bien sûr, comme l'indique la loi de l'attraction, conditionne notre réussite, mais absolument chacun d'entre nous peut réussir. Puis la dernière crainte que je vois souvent chez les personnes qui veulent se lancer dans l'investissement immobilier, ils nous disent « ouais mais c'est difficile de se lancer dans l'investissement immobilier, c'est difficile ». Non, il suffit simplement de se mettre en mouvement et d'avancer à son rythme, un pas après l'autre. Donc peut-être qu'en terminant cette vidéo, eh bien, vous pouvez prendre une décision, la décision de vous inscrire
à une formation, de suivre des coachings, la décision de rencontrer votre banquier pour connaître votre taux d'endettement, de rencontrer un agent immobilier pour mieux connaître le marché dans lequel vous êtes. Mais chacun d'entre nous peut devenir libre financièrement grâce à l'investissement immobilier, à condition simplement que l'investissement immobilier devienne un jeu, qu'on y prenne du plaisir, que ça soit peut-être une passion. Et alors, de mon côté, je ne suis pas passionné par tous les aspects de l'investissement immobilier, l'aspect administratif, l'aspect comptable, l'aspect gestion, l'aspect travaux de l'investissement immobilier, ce n'est pas ce qui me passionne le plus. Et je délègue ces aspects-là et je me centre sur ce qui me passionne. Moi, ce qui me passionne, c'est de visiter des immeubles, d'imaginer ce qu'on peut faire à partir de cet immeuble. Est-ce que je peux le diviser? Est-ce que je peux l'agrandir? Qu'est-ce que je peux en faire? Ça, c'est des choses qui me passionnent. Donc ce qui est nécessaire pour réussir dans l'investissement immobilier, c'est d'être passionné par ce qu'on fait, c'est d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait, de la joie, et puis d'avoir simplement du bon sens. Le bon sens paysan, ça suffit pour réussir dans l'investissement immobilier. Puis bien sûr, savoir également pourquoi je me lance dans l'investissement immobilier. Est-ce que c'est pour réaliser des projets de vie spécifiques? Est-ce que c'est pour contribuer, améliorer le monde avec l'argent que je vais gagner? Pourquoi? Le pourquoi on se lance est vraiment important. Donc, mais tout ce qu'on a vu précédemment, donc il faut l'argent pour se lancer dans l'investissement immobilier, il faut avoir du temps, il faut être jeune, il faut travailler dur, il faut être diplômé. Tout le monde ne peut pas réussir dans l'investissement immobilier, quelque part c'est réservé à une élite, où c'est difficile de se lancer. Tout ça, ce sont des fausses croyances, ces peurs, ces doutes, on peut les lever en travaillant progressivement, donc le déblocage de ces croyances limitantes. C'était Ludovic Bréant qui vous aide à cheminer vers la liberté financière en ouvrant et en développant et en libérant votre grand potentiel. Je vous souhaite le meilleur. Si cette vidéo vous inspire, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter. Peut-être que vous avez d'autres croyances limitantes que je n'ai pas évoquées. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'interagir avec vous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.